Du coup, en vrai, on n'a jamais eu de problème. Par contre, tout ce qui est label, producteur, On en vient. eux, ils aiment bien marquer la différence. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauty Talk. Je suis en compagnie de Luz. Voilà, ici présent. Et alors, Luz fait beaucoup de choses, donc j'ai vraiment hâte qu'on arrive sur ton cas. Hein? Voilà. Donc, elle rappe, entrepreneuse. T'as quoi, une entreprise aussi, si j'ai compris? J'ai montré Beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu fais en ce moment? Ok, bon bah, moi je m'appelle Louise. Je suis ravie de te rencontrer parce que, like, you're giving energy. Ça match, j'aime bien. Et j'ai 25 ans et comme tu as dit, je fais pas mal de choses. Je fais de la musique, donc je suis une rappeuse, je fais partie du duo Ebonity. Et à côté, j'ai créé une entreprise dans le développement personnel, donc tout ce qui est bien-être personnel, mental, etc. Et je me focalise un peu plus sur le côté féminin et briser les plafonds de verre de nos pensées limitantes. Voilà. Et sinon, j'aime bien la photo et j'aimerais créer autour de moi un univers dans l'audiovisuel. On est vraiment une vraie artiste de A à Z dans tous les aspects de ta vie, quoi. Exactement. Bah, c'est vraiment tout. Ouais, j'aime bien, tu vois, l'aspect Wikipédia. Sur Wikipédia, tu vois écrit actrice, chanteuse, nanani, nanana. Je vais avoir toutes ces casquettes-là, tu vois. Donc, c'est really good. Genre, en fait, tu te limites pas à seulement juste une seule chose. Voilà, je trouve qu'on nous a déjà beaucoup trop limités, hein. En vrai, on rentre pas dans les sujets qui passent tout de suite, mais on y reviendra. On en reparlera. Ouais. Ok, donc tu fais partie d'un groupe de rap, c'est ça, Ebonity. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout comment l'idée vous est venue de se dire on va se lancer dans la musique? L'idée vient d'une passion commune entre deux meilleures potes. Donc deux filles qui s'apprécient bien, qui passent beaucoup de temps ensemble. On a commencé par les soirées. Ensuite, ça a été bon bah viens, on se voit, on écrit tout et il y a un jour, on a fait un voyage et 6 heures de voiture nous a poussé à se dire mais pourquoi on ne se donnerait pas la force toutes les deux? Et c'est comme ça que l'idée de joindre nos deux qualités, qui étaient donc elle l'écriture et le côté créatif et moi beaucoup plus rationnel, visuel et aussi dans la créativité mais de manière différente, on s'est dit bon, on mixe tout et on va voir ce que ça donne. Et c'est là où Ebonity est né. Et juste en parallèle, Ebonity, c'est Eben. Beauté belle, voilà, pour faire souvenir à nos racines, à qui nous sommes de base et aussi montrer cet aspect femme indépendante qui peut être libérée parce qu'avant, je ne sais pas si vous connaissez le magazine Ebony, mais le magazine Ebony mettait en avant les artistes noires américaines et du coup, nous, on est dans le créneau du rap forcément, ça combine et en plus de ça, c'est un anagramme de nos deux noms de famille. D'accord. Donc, franchement, c'était parti en belle de point. Voilà, tout tombait, tout était aligné pour que ça donne et que vous rencontrez et que ça soit super. C'est ça. Et donc, justement, vous êtes dans un univers quand même assez misogyne, hein, on va dire les termes. Donc, par rapport à ça, comment est-ce que vous surmontez? Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'obstacles. Vous êtes des femmes dans le rap, des femmes noires. En plus, vous venez de commencer, vous êtes jeunes. Je pense qu'il y a certains dessous, c'est pas tout n'est pas rose. Alors, en vérité, et de mon point de vue à moi, en tout cas par rapport au côté artistique avec l'univers masculin, du rap, des rappeurs, etc., entre artistes, c'était toujours flex. On n'a pas eu de mésaventures entre... Tu connais, genre, si t'en as, c'est que la personne, elle a pas une forte estime de soi et elle veut t'attaquer personnellement, mais ça marche pas parce qu'on est deux. C'est ça, c'est donc pour nous, c'est sa force. C'était vraiment notre force et du coup, ça fait qu'on n'a pas vraiment eu de problématiques parce qu'on était des femmes dans le rap. Et le fait qu'on soit très féminine et qu'on le montre de manière naturelle, les gens ils se mettent directement dans notre vibe, dans notre énergie. Du coup, en vrai, on n'a jamais eu de problème. Par contre, tout ce qui est label, producteur, on en vient. Eux,
Ils aiment bien marquer la différence. En tout cas, on a eu un exemple et l'exemple n'était pas fructueux. Et j'ai envie de rentrer dans le cliché de l'homme blanc qui gère un studio et tous les gens qui sont autour de lui sont noirs. Et du coup, il marque une certaine différence. Et personnellement, je l'ai mal vécu parce que, bien sûr, j'aime pas l'injustice. Du coup, j'ai tout le temps Ça va défendre. parce qu'on est noir. Si je pouvais rentrer dans cette catégorie-là, je l'aurais fait. Mais comme la passion prend le dessus et le professionnalisme aussi, ben, on a su gérer. Ok, tu vois. Mais sinon, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et on a eu des bonnes opportunités parce qu'on était des femmes. Ça, c'est le plus gros point. Souvent, quand on prend nos avantages, il faut les prendre. C'est ça. C'est ça. On est belle, on est jolie, on s'arrangeuse. Franchement, il faut y aller. C'est le projet, il s'appelle comme ça. C'est vraiment parce que beaucoup de gens pensaient que juste parce qu'on est belle, on peut réussir. Sauf que ben, des fois, c'est un désavantage dans le sens où ça peut rassurer certaines personnes. Ou alors, on mettre en mot sérieux. Ouais. Et ben, tout ça. Le simple fait qu'avant, on ne puisse pas avoir... comment dire ? Pas qu'on puisse pas avoir, parce qu'avant, on était nos propres productrices. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, on gérait nos vies. Voilà, on a très bien assumé et tout. Mais les gens, ils étaient en mode, ouais, mais 2 meufs qui rappent, vas-y, on leur donne pas l'heure. Mais quand il y a eu les présences masculines derrière, le travail était beaucoup plus minutieux par rapport aux collaborateurs avec qui on était. Et on l'a remarqué. On s'est dit, ah ouais, mais en fait, vous êtes des gamins. Et bon. D'accord. Et donc, dans votre identité visuelle, est-ce que vous avez des inspirations précises ou c'est vraiment votre imagination à vous? Parce que des fois, on peut être un peu inspiré de certaines rappeuses ou certains artistes et essayer de suivre cette ligne directive. À vrai dire, on a nos propres inspirations. Et en plus, comme on est deux, ce qui est bien, c'est qu'on s'attend... c'est vraiment bien combiné. Nos références sont à peu près les mêmes. Donc, Kanye, Kendrick... En tout cas, dans le monde du rap, c'est vraiment ces bases-là. Et dans le monde du rap féminin, ça a vraiment été Lauryn Hill. Bon, elle est entre le rap et un peu le chant, mais elle a eu un impact et ça nous a inspirés. On a Rémi May et la base Nicki parce qu'on a grandi depuis 2010. C'est vraiment notre base en termes de rap. Ouais, de fou. Et après, bah, on aime bien tous les artistes qui ont été dans les années 90. Je pense qu'ils ont eu un impact sur nous. De manière générale, et je pense que nous tous, en fait, d'une certaine manière, on a plus écouté des sons des States que les sons de France. C'est pas qu'ils sont nuls, mais ça passait plus à la télé. C'est ça, c'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'on écoutait. Et puis même, moi, je suis contente de me dire que grâce au fait d'avoir écouté des chansons, des rappeurs, des interviews de personnes que j'aimais bien en anglais, ben, aujourd'hui, on peut dire qu'on est bilingue, tu vois. Donc, bien sûr. Et j'aime bien que tu soulèves ça, en fait, et ça montre le pouvoir de la représentation. Parce que c'est vraiment ça aussi le but de cette émission-là, c'est parler de la représentation et comment ce manque peut nous affecter. Et le fait qu'on puisse voir aussi des gens qui nous ressemblent et qui font des choses dont on ne pensait même pas être possible ni imaginable, en fait, ça nous booste à voir une carrière aussi diversifiée. C'est vrai. C'est même aussi pour ça que je fais autant de choses maintenant. Mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, t'as tout à fait raison. Voilà. Donc, maintenant, on va parler de notre partie, notre facette de Luz. Voilà. On retourne un peu, on la tourne un petit peu comme ça. Maintenant, différents angles. Exactement. Maintenant, on prend la casquette de l'entrepreneuse. Voilà. Tu peux nous en parler un peu. C'est Luz to Win, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, Luz to Win, c'est mon petit bébé. On va nous apprendre. C'est mon petit bébé, c'est ma renaissance, en quelque sorte. Au-delà de juste avoir une vie artistique hyper mouvementée, hyper... où on voyage, on chante, on fait des concerts, etc. Les paillettes. Voilà. J'avais besoin de discipline. J'avais besoin de discipline et de surcroît, je pense que je faisais un déni de dépression, sachant que je fonçais. En fait, t'es tellement dans l'engouement de la vie que tu ne penses pas au après ou tu ne te poses pas des questions sur comment tu vas. Et moi, à un certain point, je me suis retrouvée face à moi-même. J'ai vécu une expérience qui m'a bouleversée et j'ai dû faire... je ne sais pas si tu connais la notion de la perte acceptable. Non. Tu acceptes de perdre quelque chose qui te semble peut-être important à une certaine échelle, mais
tu dis parce que tu perds ça, tu vas avoir mieux. J'ai perdu quelque chose, quelqu'un de fort, et je me suis dit, tu peux plus mentir, tu vois. Tu peux faire semblant de partir, de faire des clips, de sourire, de motiver tout le monde, mais si ton énergie n'est pas ça, il faut que tu te poses et tu comprennes pourquoi c'est pas ça. Donc, ça m'a valu un travail sur moi pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là est né l'agenda Loose to Win. Et en gros, le déclic s'est passé quand j'étais dans ma phase. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse un voyage, il faut que je fasse un truc où je me retrouve seule. Donc, j'ai pris 2 jours, je suis partie à Montpellier, face à la mer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, de mon cœur. Et franchement, vraiment une session de... genre, t'as pas le choix, t'es là. De guérison. Ouais, exactement. Et je me suis pardonnée. Et j'étais en train d'écrire sur un carnet et tout, parce que de base, en venant en France, parce que je suis pas née en France, mais j'ai grandi en France, en venant en France, j'ai appris à aimer écrire. Et j'ai commencé à écrire des poèmes, des trucs. C'est pour ça que la musique, c'était évident. Celui seul, voilà. Mais du coup, ce jour-là, j'avais besoin d'écrire mes mots, j'avais besoin d'écrire ce que je ressentais, qui j'étais, où j'en étais, etc. Et c'était tellement libérateur que je me suis dit, mais tu sais quoi, là, t'as bien pleuré, fixe-toi des objectifs, qu'est-ce que t'attends de toi? Et je regardais ce carnet comme ça, je me suis dit, mais fais ça, crée un carnet. Voilà. De base. C'est comme ça que l'idée est née. Et au-delà de ça, je partais sur le fait de devoir faire un side business parce que du coup, la musique prenait beaucoup de place dans ma vie et je ne me voyais pas avoir 2 objectifs aussi gros au même moment. Side business, je ne veux pas donner autant d'importance, même si ça fait partie de mon histoire. Je vais d'abord me concentrer sur mes 3 mois de guérison personnelle. J'ai fait du sport pendant 10 ans, donc j'ai été sportive pratiquement toute mon enfance jusqu'à mon adolescence et tout. Et dès que j'ai lâché le sport, j'ai pris du poids. Et là, je me suis dit, non mais ma belle, ok, t'es bien, t'es belle, etc. Mais quand tu marches, ça craque. Oh, tu veux pas faire des efforts? Donc, je me suis concentrée sur choisir une nouvelle alimentation, choisir les éléments, en fait, me réconcilier avec la nourriture. Parce que j'avais un vrai problème avec la nourriture. Je ne mangeais pas les aliments qui étaient bons pour ma santé. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais manger des aliments bons. Donc, j'ai dû vraiment faire un retravail de restructuration. Ouais. Ça a été d'abord mental. Ensuite, ça a été vraiment passer à l'action, manger des tomates cerises. Essayer de faire de la conservée, voilà, du concombre. Voilà. J'ai trouvé l'Ayurveda qui m'a permis de me restructurer dans l'alimentation et d'aimer et prendre plaisir à manger. D'accord. Donc voilà, et j'ai visé aussi l'axe de la réflexion parce que avant de pouvoir créer l'outil et de dire que je suis entrepreneuse, je me suis posé énormément de questions et ça a clairement eu une place, un impact sur moi et je me suis dit, bon, au lieu de juste devoir répondre à « oui, ça va », qu'est-ce que j'aimerais dire à la place? Donc j'ai mis des outils en parallèle pour pouvoir vraiment répondre au pourquoi ça va et pourquoi ça va pas. Et là, ça m'a vraiment recentrée sur moi-même et sur ce que j'attendais de moi. Ça, c'était cool. Donc, c'est la partie réflexion. Et la 3e partie, c'était la partie physique pure et dure. Donc là, on passe au sport, on passe au yoga, on passe à toutes les activités bien-être qui me permettent d'avancer et de créer cette dopamine que je mettais à fond dans toutes les autres activités compensées. Dans la musique principalement, clairement. Et du coup, là, j'étais en mode, ok, t'es face à toi-même, t'as des objectifs, tu sais te discipliner parce que t'as déjà fait du sport quand même à un certain niveau. Donc, tous ces axes-là, tous ces 3 axes, fais quelque chose de bien avec et fais quelque chose de bon avec. Et je suis contente parce qu'au bout de ces 3 mois, j'ai perdu 15 kilos. J'ai 15 kilos? Ouais. Ah, belle! Girl, I was given. Juste win, hein. Monsieur. Non, mais c'est tout un travail qui est d'abord mental. Ça devient un lifestyle là, au final. C'est ça. Mais c'est complexe parce que tu te rends pas compte. Si tu veux vraiment quelque chose, la partie mentale est beaucoup plus importante avant de pouvoir faire des actions. Parce que si tu fais que les actions, tu vas te lasser à un moment donné parce que ta consistance n'est pas réelle. Genre, il va te suffire d'un moment de déconcentration pour que tu lâches prise. T'es sûre que t'as 25 ans? Quelle sagesse, frère. Quelle sagesse. Non, mais j'apprécie beaucoup parce que y en a peu. Alors, c'est vrai qu'on est en train de parler de santé mentale, ce genre de choses, que ça se démocratise, on en parle beaucoup plus. Mais ça va être des personnes qui ont peut-être 10 ans de plus que nous.
Ouais, Tu vois, c'est nous les jeunes, on se dit la santé mentale. c'est vrai. Les personnes avec qui on a On n'est pas fous. C'est parce que c'est des réponses qu'on va souvent entendre, alors que c'est très important. c'est normal, hein. Mais même c'est normal. Et c'est fou parce que ce que tu dis par rapport au fait que les personnes plus âgées s'intéressent plus à ça. Et en vrai, pourquoi nous, dans la vingtaine, on se poserait pas ce genre de questions? Parce que nous sommes les personnes les plus impactées. En vrai. On est des gens, on est au milieu de tout, de la société, de nos sentiments. Bon, donc, dès qu'on est jeune, on commence à aller vers adulte confirmé. Ouais, genre, on est où là? On est un adulte, adulte confirmé, et au milieu, on est un peu perdu. C'est super. Et j'ai aussi utilisé des événements par rapport à ça. Et ça fait combien de temps que tu en fais? J'ai lancé la partie événement depuis mai 2025. Ouh là là, la projection, elle est incroyable. Mais c'est comme si tu manifestais. Oh, it's good. Depuis mai 2024. En fait, pour Lose to Win, je l'ai créé donc il y a un an, c'est en 2023. Tout ce que je viens de te dire là, c'est passé en 2023. Vraiment une année de résurrection. On y va, tu vois. Et j'ai commencé à commercialiser l'agenda en janvier 2024. Mais en parallèle, en fait, pour avoir cette notion de structure d'entreprise et me mettre dans la peau et ma posture d'entrepreneur, je voulais pas faire n'importe quoi et je voulais pas juste vendre sur TikTok. Et je pense que même c'est pour ça que il y a eu plus, enfin le projet a mûri beaucoup plus que ce que je pensais. On est passé du side business l'entreprise. Ouais, à l'entreprise, c'est une entreprise, il faut que ça tourne, il faut que ça se concrétise pour de vrai. Et au départ, je voulais faire marketing de base parce que j'avais déjà une simple visibilité. Mais je me suis dit non, c'est bien, mais c'est pas assez parce que j'ai envie d'impacter plus que moi. Mon objectif n'était plus que moi à ce moment-là. Donc j'ai fait un retour en arrière en me disant bon, j'ai qui dans mon entourage qui peut avoir des contacts pour m'aider à avancer. Dans la recherche, Et je pense que j'ai un bon esprit de curiosité parce que je suis allée toquer à toutes les portes. Des portes auxquelles on va même pas y penser. Je suis allée voir la mission locale. Bien vu. J'ai entendu la mission locale. Je vais être leur ambassadrice, ils sont pas au courant. Parce que moi, ça a été un support pour l'entrepreneuriat. Dans le sens où, à un moment donné, tu dois te donner les armes pour avancer. Et on se rend pas compte qu'on est en France et qu'on a plein de... On a plein de structures comme ça qui sont faites pour que nous, jeunes, on puisse justement se retrouver. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et encore pire, je dirais, on donne un aspect négatif. Parce que moi, avant d'aller à la mission locale, j'étais en mode, ouais, mais c'est la mission locale, il y a que des gens perdus, nanani. Et moi aussi, j'étais en mode, ma belle, on y va. Je suis allée toquer à leur porte. J'ai expliqué mon projet. Lose to Win ne ressemblait pas du tout à ça. J'avais une première version. Et j'ai été accompagnée. J'ai intégré un réseau d'entrepreneurs, jeunes aussi. Et du coup, c'était hyper différent. C'était hyper ludique. Et je me suis dit, mais depuis là, j'ai raté cette opportunité. Je ne comprenais pas. Donc, je suis allée les voir. Et puis, je me suis aussi armée de femmes autour de moi, de femmes entrepreneurs. Donc, je suis allée voir les premières Aura. C'est un incubateur 100% féminin qui accompagne justement des femmes entrepreneurs à toute échelle, de ta création, de l'idée à ton entreprise qui tourne déjà et tu dois investir ou voilà. Et je savais déjà depuis le départ que j'allais être entourée, mais je ne savais pas par qui. Et le fait d'avoir eu ces deux structures m'a permis de vraiment avoir une vraie vision entrepreneur. Celle que je n'avais pas avant où j'étais juste en mode ouais, ça va être business, on dort, l'argent rentre dans le compte. En plus que c'est faux. Et que c'est pas du tout charisme. Je sais pas, les gens, entrepreneuriat. Une petite kilo, on tue. À 30 000 € pour qu'il y ait 2-3 postes et ça vient. On fait jour et nuit. Exactement. Et peu importe l'année, peu importe le temps, il n'y a pas de vacances. C'est ça. Et par rapport aux events, juste pour clôturer, ça fait depuis mai que j'ai commencé à lancer et où je me suis dit, justement, je vais m'intéresser aux personnes qui sont comme moi. Donc, première échelle, les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que je suis une femme et que c'est tout. C'est mon parcours. On ne peut pas expliquer, tu vois. C'est bon, c'est comme ça. Et puis même les personnes qui sont réceptives à mon projet ont été des femmes en premier. Donc, j'ai ouvert la partie événementielle aux femmes pour qu'on puisse aborder des sujets autour du bien-être personnel et de la santé mentale. Mais je vais encore pousser plus loin dans le sens où on va aborder les sujets qu'on n'aborde pas même entre femmes.
Ça veut dire que, par exemple, Première édition. premier événement, voilà, c'était la découverte de soi. Et dans la découverte de soi, bah, j'ai fait part de mon expérience de comment Lose to Win est né. Et toutes les femmes se sont senties ouvertes à la discussion après. Parce qu'une fois que tu exposes, tu partages, voilà. Ça vient tout seul. Et bah, toutes les filles elles étaient en mode oui, non, mais c'est vrai que moi, j'ai vécu ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vraie question, c'est qu'entre femmes, on doit être en possibilité, en capacité d'être bienveillante et assez ouvert d'esprit pour laisser les expériences des autres compter. Et après, bon, on a enchaîné. Hein. Et puis, tu es là. Et puis te voici. Mais c'est super en fait que tu mettes en avant cette sororité, comme ça qu'on dit, cette union en fait des femmes, parce que même aussi dans l'aspect musical, aussi, c'est ça, donc dans tous les aspects de ta vie, c'est vraiment le girl power. Ouais. Empowerment. Je pense même que c'est devenu une conviction. Au départ, je pensais que c'était parce que j'aimais bien juste, je fais de la musique avec ma meilleure amie, c'est une femme, on est des femmes, on glow up, on se donne la force. Et puis d'un coup, je pars dans le côté plus développement personnel, Complémentaire. voilà, et je me retrouve quand même entourée de femmes. Et je pense que ça a quand même un lien avec le fait que mon prénom de base est un prénom masculin et que j'ai dû représenter ma féminité à chaque fois. Ça, c'est Personnellement, je pense que ça vient de là, mais j'ai l'impression que ça va encore plus loin parce que du coup, je fais même pas exprès. Mais j'aime bien ce que tu dis sur justement représenter et affirmer ta féminité, parce qu'en plus, nous sommes d'origine camerounaise, en Majapahit. Voilà. Et ces stéréotypes qu'on a dès qu'on dit qu'on est camerounaise, tu vois. Et on doit en fait, c'est comme si on doit vraiment réaffirmer cette féminité-là et qu'on est belle, jolie et pas forcément tous ces préjugés qu'on puisse avoir sur nous. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas quels Camerounais ils ont vu dans la rue. Hein? Donc, je pense que c'est juste les gens, en tout cas, qui ont intégré cette pensée-là, pour moi, ce sont des personnes qui ont un problème d'infériorité. Parce que sinon, tu vas pas inventer des trucs et rentrer dans le cliché pour rentrer dans un cliché. Mais c'est un fait que de toute façon, toute personne ayant de la mélanine dans son corps aura toujours plus de capacité, que ce soit physique ou mentale. Et en fait, mine de rien, en tant que femme, ça se voit, tu vois. Et une femme, soit tu as des formes, ou soit c'est par ton expression, la manière dont tu t'exprimes, que ça se ressent. Et c'est juste comme ça, en fait. Mais après, tu dois l'accepter. Moi, personnellement, je trouve qu'on doit l'accepter. On est, avec toute notre force, on a cette mélanine-là. Ça nous représente bien, mais on n'est pas que ça. Exactement. Et ceux qui veulent rentrer vraiment dans le cliché de ouais, femmes noires, les femmes camerounaises, nanana, on vous laisse, on n'a pas le temps. On va pas dépenser notre énergie dans ça, clairement. C'est juste des fans, mais ça, c'est un autre débat. On va voir un peu la détail. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir partagé ton histoire. Et est-ce que Ebonity sortira un projet bientôt? C'est the question. The question. On est en train de voir comment on pourrait faire pour que ça se passe bien. Donc, pour l'instant, le projet est prêt. Il est au chaud. D'accord. Ouais. Et on veut juste se donner le temps et l'occasion de faire que ça fonctionne d'un coup. D'accord. En tout cas, on a très hâte de vous revoir sur nos écrans. Ouais. Voilà. Et des clips aussi. On va aussi voir ça. Vraiment hâte. Et n'oubliez pas, Lose to Win. Agenda. Ouais. Tu peux montrer l'intérieur? Bien sûr, mais tu peux le regarder. Il y a pas. Oh! C'est vraiment un partage. Ouais. C'est des trucs marqués, on va pas tout montrer, mais bien complet. Et où est-ce qu'on peut l'acheter? Sur Amazon? On peut pour l'instant, je suis en train de me fight avec, parce que c'est ça l'entreprise. Je suis en train de me fight avec ma maison d'édition parce que j'aimerais bien justement être disponible de partout et sur Amazon et sur les autres, sur les marques avec, etc. Ouais. Donc, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà. Mais si vous voulez le retrouver, vous pouvez passer directement par moi sur Lose to Win, sur mon Instagram, donc Lose to Win, ou sinon sur lulu.com qui est du coup ma maison d'auto-édition. Ok, on mettra tous les liens de
tous tes projets et tes pages. Voilà. Donc, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir!